Je suis ravie que tu aies accepté cette interview. Tu possèdes la galerie In Art We Trust, qui se distingue indubitablement des autres galeries que l'on peut trouver à Saint-Germain. L'atmosphère dénote et séduit. Peux-tu me parler de ta galerie et des différentes œuvres que tu exposes? Alors, la galerie In Art We Trust, c'est, pour la petite histoire, c'est d'abord un studio d'architecture et de design que j'ai ouvert il y a 6 ans. C'était mon studio où je recevais mes clients et où je présentais ma deuxième collection de mobilier. Et en fait, de fil en aiguille, c'est devenu une galerie parce que j'ai commencé assez rapidement à présenter le travail d'artistes pour lesquels j'avais des coups de cœur, pour devenir aujourd'hui ce projet In Art We Trust qui va un peu plus loin, qui est en fait aujourd'hui un label qui est d'abord une galerie, mais aussi un espace de vie où on reçoit les artistes avec un atelier d'impression textile au fond, qui est vraiment dédié aux artistes qui peuvent venir ici, discuter avec nous et puis imprimer leurs propres œuvres directement sur le textile. Et c'est un label mode dans le sens où on travaille sur une petite collection capsule qui va sortir en janvier 2020. Des artistes que l'on représente aussi ici qui pour autant ne vont pas collaborer sur le projet mode. Et puis il y a ceux qui kiffent l'idée et qui vont jusqu'au bout de la démarche et qui vont un peu plus loin. Lorsqu'on découvre ton univers, on constate qu'il y a une étonnante diversité artistique. Peux-tu définir un coup de cœur? Comment sais-tu que tu es face à un chef-d'œuvre? Un coup de cœur, ça s'explique pas vraiment. C'est d'abord une émotion, c'est un ressenti. Moi, si tu veux, j'intellectualise pas du tout mon rapport avec l'art ou l'art contemporain. C'est toujours d'abord un instinct un petit peu animal, un petit peu bestial, que j'explique pas. Après, évidemment, une fois que j'ai eu ce coup de cœur, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, d'approfondir un peu cette émotion. Donc, je rencontre l'artiste, je discute avec l'artiste, j'essaie de comprendre un petit peu son travail, son œuvre. Et chaque fois, j'ai vraiment réfléchi comme ça. Il y a des œuvres, par exemple, c'est pas qu'une question d'esthétique, parce qu'il y a des artistes que j'ai soutenus qui ne sont pas, on va dire, dans mon ADN architectural. C'est-à-dire, moi, je suis sur un côté un petit peu dark, assez sombre, des matériaux bruts, le béton, l'acier, une architecture vraiment minimale. Il y a des artistes que j'ai représentés pour lesquels le coup de cœur n'est pas forcément esthétique, c'est un coup de cœur artistique. Alors de là à dire que c'est des chefs-d'œuvre, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Je peux pas juger de cette question. C'est un rapport qui est assez personnel avec l'œuvre et l'artiste. J'ai tendance à poser cette question à la fin de l'interview, mais j'estime qu'il serait intéressant de te demander tes clés pour comprendre l'art contemporain. Je pense qu'il n'y a pas de clé, c'est vraiment d'abord une sensibilité personnelle et artistique. Et puis moi, je vais aller un petit peu plus loin dans le sens où moi, l'art contemporain, comme l'art contemporain aujourd'hui, c'est pas ma came, entre guillemets. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train de faire évoluer, si tu veux, mon espace sur un label qui est un peu plus qu'une galerie. Euh, Moi, si tu veux, le côté, je suis très loin, je pense, du côté galeriste, balai dans le cul de rive gauche. Je le dis sans méchanceté, mais il y a un côté, si tu veux, très élitiste dans l'art contemporain, qui est très éloigné de la perception que je me fais de ce que doit être l'art. Moi, j'aimerais en fait, avec In Art We Trust, rendre l'art beaucoup plus accessible. Euh, Parfois financièrement, avec des œuvres qui sont euh, moins chères que ce qu'on peut trouver dans quasiment 99% des galeries de Paris. Mais pas que, rendre l'espace aussi plus accessible. Donc du coup, c'est d'abord ça qui est important pour moi, c'est que ces galeries soient un espace de vie où les observateurs, les artistes peuvent venir ici et ils ne se sentent pas, si tu veux, un peu
écrasé par cette espèce de snobisme parisien de l'art contemporain. Comment peux-tu définir le monde de l'art? Quel en serait ton idéal? Je pense que j'en ai assez dit par rapport au monde de l'art. Je peux aller plus loin là, puisque je t'ai parlé de ce que je ressentais par rapport à ce milieu. Je peux presque faire un parallèle aussi avec le monde de la mode. Il y a un côté, si tu veux, très on cloisonne tout. Il faut que tu sois architecte. Si tu es architecte, on te demande est-ce que tu es architecte ou est-ce que tu es architecte d'intérieur. Sinon, tu sois designer. Mais tu es designer ou tu es architecte. En fait, moi, ce que j'aimerais, voilà, c'est qu'il n'y ait plus ces cloisons et qu'il y ait une interconnexion entre toutes ces disciplines et qu'on soit un peu plus dans le kiff. Ce que j'aimerais, en fait, c'est que tout simplement, les jeunes s'intéressent un peu plus à l'art. Et c'est ce que j'essaie de faire, en fait. Ce que je veux, c'est de rendre l'art accessible à travers des t-shirts, à travers des suites. Déjà, ils peuvent découvrir un artiste en achetant tout simplement une œuvre. Tu vois, 40 euros, tu vas acheter un t-shirt qui va être imprimé, par exemple, ces œuvres qui sont derrière nous, Bird Swan. Et donc, je vais amener, une clientèle qui va s'intéresser à l'art indirectement à travers la mode. Mais je vais aller un peu plus loin parce que si tu veux, In Art We Trust, c'est aussi un message. C'est un message dans le sens où quand tu vas tomber sur un t-shirt ou un suite In Art We Trust, quelqu'un qui va porter ce suite, c'est des basiques, donc tu les vois, mais ta question c'est In Art We Trust, pourquoi, comment. Et si j'arrive à inviter l'observateur à se poser tout simplement la question sur qu'est-ce que veut dire In Art We Trust, pourquoi est-ce que je crois moi en l'art et pourquoi, j'aurais réussi mon pari.